Edward Deming, un ingénieur et consultant en management américain, avait raison quand il a dit: si vous ne pouvez pas décrire ce que vous faites comme un processus, vous ne savez pas ce que vous faites. Si vous souhaitez comprendre comment les auditeurs énergétiques font leur travail, alors cette leçon est faite pour vous. Bienvenue à la leçon 2 du module d'audit énergétique. Dans cette leçon, nous verrons le processus recommandé pour la création d'un audit énergétique. Parce que le processus est très important dans l'audit énergétique, des organisations comme l'Association américaine des professionnels du chauffage, réfrigération et climatisation, l'ASHRA, ont développé une procédure sur la façon de réaliser des audits énergétiques pour les bâtiments résidentiels et commerciaux aux États-Unis. En Europe, l'Organisation régionale européenne de normalisation, le CNELEC, et le Comité européen de normalisation, CEN, ont publié une série de normes qui fixent les exigences et fournissent des conseils sur la manière de réaliser des audits énergétiques. L'une de ces séries est la norme EN 16247. Au niveau international, la norme ISO 50002 a fait de même. La question que beaucoup d'aspirants auditeurs énergétiques se posent est la suivante. Laquelle de ces différentes normes est la meilleure? Notre réponse est aucune, car elles se ressemblent toutes et favorisent les mêmes étapes de base. Lorsque nous avons élaboré ce cours, nous les avons toutes prises en considération. Cependant, nous faisons beaucoup plus référence à la norme ISO 50002 en raison de son public universel. Une autre question importante est: tous les audits énergétiques ont-ils exactement la même approche? Notre réponse à cette interrogation est non. Comme vous vous en rendrez compte, tous les audits énergétiques sont différents. Par exemple, il existe différents types ou niveaux d'audit énergétique selon les différentes normes que nous avons mentionnées ci-dessus. De plus, chaque audit énergétique a un objectif différent, un budget différent et des systèmes énergétiques différents à contrôler. Cependant, il existe une norme de base qui est celle que nous allons voir dans cette leçon. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction et la première leçon de ce cours, nous nous concentrerons sur les audits de niveau 1. En effet, ces types d'audits seront toujours effectués. Grâce à ceci, vous pouvez obtenir des données indiquant des opportunités potentielles d'économie d'énergie. Ces audits de niveau 1 sont importants car ils peuvent être utilisés pour déterminer la portée d'un audit approfondi. Nous aimons faire référence aux audits de niveau 1 comme un fruit à portée de main que vous pouvez cueillir sur un arbre tout en étant debout. Ils sont faciles à réaliser et moins techniques. Ils sont aussi parfaits lorsque vous avez affaire à un client qui a un petit budget, par exemple dans des immeubles résidentiels. Je dois également mentionner à nouveau que ces audits de niveau 1 nécessitent une formation technique très élémentaire que l'on peut développer rapidement en apprentissage. Dans la leçon 1, nous avons vu comment vous pouvez développer vos compétences conformément à la norme ISO 50002, ce qui inclut la participation à des conférences, des séminaires et même l'auto-apprentissage. Le processus d'audit énergétique comprend 8 étapes. En tant qu'auditeur énergétique, vous dirigez chaque phase du processus. Mais le chef de projet interne ou le propriétaire des installations et le personnel clé jouent également un rôle important tout au long du processus. Si ce processus peut être routinier pour certains types d'organisations, pour d'autres, en revanche, il ne l'est pas. En fonction du secteur d'activité de votre client et du niveau d'audit, vous devrez peut-être impliquer le personnel juridique et financier dans le processus. Par ailleurs, dans les bâtiments à plusieurs locataires, il peut être judicieux d'inclure les locataires ou les occupants influents dans le processus si le partage des coûts énergétiques ou les problèmes de confort du bâtiment sont une préoccupation potentielle. Cependant,
Quel que soit le niveau d'audit que vous choisissez ou le nombre d'installations que vous souhaitez auditer, le processus d'audit énergétique est généralement le même. La première étape consiste à planifier. Les étapes 2 et 3, qui sont respectivement la réunion d'ouverture et la collecte des données préliminaires, se déroulent en même temps. L'étape 4 est la planification des mesures ou l'examen préliminaire. À l'étape 5, vous vous rendrez sur le site pour collecter des données de terrain. Au cours de la 6e étape, vous devrez analyser et interpréter les données que vous avez collectées sur le terrain. À l'étape 7, vous produirez un rapport, puis, à la 8e et dernière étape, vous organiserez une réunion de clôture. La première chose à faire est de planifier. Si vous travaillez de l'intérieur en tant qu'employé, vous aurez besoin du soutien de vos collègues et de la direction. Si vous êtes consultant, vous devrez également entrer en contact avec quelqu'un au sein de l'organisation ou de l'entreprise. À ce stade, vous devez en apprendre le plus possible sur le client et sur ce dont il pourrait avoir besoin. Vous êtes également tenu à ce stade de noter les conflits d'intérêts potentiels. Voici quelques activités et sujets de discussion. Une fois la phase de planification terminée, vous devrez organiser une réunion d'ouverture. Voici les résultats que vous devriez viser lors de cette réunion. De manière générale, il est recommandé à l'auditeur énergétique de recueillir et d'examiner au moins 2 années de factures d'électricité. Avec autant de données, vous pouvez repérer les variations saisonnières et les schémas de consommation d'énergie. En d'autres termes, vous devez rechercher les changements dans la consommation d'énergie au fil du temps et les causes potentielles de ces changements. En fait, vous ne devez jamais vous rendre sur le terrain sans avoir examiné et évalué les données que vous avez recueillies à ce stade. Comme je l'ai mentionné il y a une seconde, après la réunion d'ouverture, vous devrez tout d'abord effectuer une évaluation préliminaire des factures auxquelles vous avez eu accès à l'étape 2 et soumettre un rapport. Pour cette évaluation préliminaire, les auditeurs énergétiques utilisent l'indice d'utilisation de l'énergie IUE pour comparer des données qu'ils ont recueillies à la consommation d'énergie des bâtiments et des systèmes similaires. Cela leur permet de montrer des possibilités d'économie d'énergie et de fournir une première estimation des économies potentielles. Ce rapport préliminaire est important car il peut être utile pour déterminer le niveau de vérification que vous devrez réellement effectuer. De plus, les résultats que vous obtiendrez à ce stade vous aideront à formuler des recommandations dans le rapport d'audit final. Enfin, alors que vous vous préparez à entrer dans la phase 5, au cours de laquelle vous serez effectivement sur le terrain pour recueillir des données, il est important d'établir une liste de contrôle de ce que vous voulez examiner sur la base de ce rapport préliminaire. Après l'examen préliminaire, l'auditeur énergétique est tenu de procéder à une évaluation physique de l'installation et de son fonctionnement. Une question importante que posent les aspirants auditeurs énergétiques est la suivante. Faut-il tout prendre en compte? La réponse à cette interrogation est non. Cependant, vous devez relever suffisamment de données pour vous permettre d'estimer la consommation d'énergie. La quantité de données suffisante est une question subjective. En tant qu'auditeur énergétique, vous devrez être expert dans l'établissement d'estimations basées sur des données incomplètes. En outre, selon l'objectif, la portée et le type d'audit, vous devrez collecter différents types de données sur le terrain. Dans la transcription de cette leçon, vous trouverez une liste de certains types de données que vous allez devoir collecter. Notez que les points en italique représentent des données que vous devriez normalement collecter avant la visite du site. Après avoir recueilli toutes les données, vous devrez faire une analyse en fonction des différentes utilisations de l'énergie.
électricité, éclairage, moteur, pompe, ventilateur, air comprimé, système de refroidissement, chaudière, etc. Votre analyse doit également comprendre une évaluation des dépenses qui tient compte des coûts énergétiques actuels, des coûts de mise en œuvre des recommandations proposées et des économies potentielles au fil du temps. Notez que le degré de détail de votre analyse dépendra du niveau de l'audit effectué. Un audit de niveau 1, qui est le contexte de cette formation, peut prendre seulement 4 à 8 heures pour être réalisé et par conséquent, produira une analyse moins détaillée qu'un audit de niveau 2 ou 3 qui peut nécessiter un temps plus long et de multiples visites sur le site. Le rapport final est le principal produit de l'audit énergétique. Notez que votre rapport d'audit doit fournir suffisamment d'informations qui permettront aux clients de prendre des décisions éclairées sur les prochaines étapes à suivre pour atteindre des objectifs financiers et d'économie d'énergie. Le format de votre rapport doit inclure un résumé analytique, les caractéristiques et fonctionnements actuels de l'installation, une brève description des systèmes électriques et mécaniques, un résumé de la consommation d'énergie, des propositions et recommandations sur les mesures d'économie d'énergie, une conclusion, des annexes. Merci d'avoir suivi cette leçon jusqu'au bout. Rejoignez-moi dans la 3e leçon et voyons les différents modèles qui vous permettront de simplifier le processus de collecte de données.